Pourquoi je n'irai pas voir Captain Marvel au cinéma? Eh ben, c'est une bonne question que je pose. Le débat est lancé et je vais vous expliquer mes arguments. C'est pas du boycott, c'est pas du bashing, c'est pas un caprice, c'est pas, je me prive pas d'aller voir Captain Marvel au cinéma quand il sortira au mois de mars. C'est juste que j'ai pas envie en fait. J'ai des comics derrière moi, j'en ai des milliers à la maison, j'en lis depuis 30 ans, j'ai pas un seul comics de Captain Marvel. Je n'ai aucune empathie pour ce personnage, qui est un personnage de seconde zone, hein, clairement, hein, qui est un personnage, ce qu'on appelle un second couteau chez Marvel. C'est pas un personnage principal, hein. Faut savoir que l'univers Marvel, les personnages principaux, c'est les 4 Fantastiques, les X-Men, le Silver Surfer, les Avengers. Voilà, ça c'est le corps. Et après, il y a plein de personnages secondaires, d'ailleurs des milliers de personnages secondaires, puisque le catalogue Marvel, c'est des milliers de personnages, il faut le savoir, ils sont pas tous intéressants, mais il y en a quand même des milliers. Et Captain Marvel, c'est clairement un personnage secondaire, voilà, un second couteau. Je fais partie de ceux qui pensent que si jamais Marvel Studios avait eu les droits des X-Men et des 4 Fantastiques, on aurait eu plein de films d'X-Men et 4 Fantastiques, on en aura certainement. Labellisé Marvel Studios, j'entends, parce qu'il y en a déjà eu, mais des films, et qu'on n'aurait jamais eu de films sur Doctor Strange, Black Panther et Captain Marvel. Je pense qu'ils n'auraient jamais mis en avant ces personnages, puisqu'ils avaient déjà un vivier de... Voilà. Mais comme ils n'avaient pas les personnages principaux, les 4 Fantastiques, le Silver Surfer, les X-Men et tout ça, ben, ils se sont rabattus sur les personnages un peu moins intéressants, ils en ont fait des films. Et ça a marché, tant mieux. Alors ils sont capables de faire des bons films sur des personnages secondaires, hein. Ant-Man est un personnage secondaire, c'est pas un grand héros, il n'y a même pas de série régulière Ant-Man en comics, mais... c'est pas un personnage principal et le premier film était très bon, j'ai pas vu le deuxième, il faut que je le voie d'ailleurs, j'aimerais bien, il faut que je trouve le temps de regarder ça, et donc voilà, donc moi je suis pas, je connais pas ce personnage, pas plus que ça, je sais juste que Captain Marvel, alors c'était un homme, moi j'ai rien contre le fait qu'il l'ait changé en femme, bon, Captain Marvel était un homme, il est mort, bon, il y a un nouveau Captain Marvel, donc c'est pas délirant, voilà. Le personnage, avant s'appelait Miss Marvel, c'est Carol Danvers, qui était déjà un personnage secondaire, donc quand elle s'appelait Miss Marvel, elle c'était un personnage secondaire, elle s'appelle Captain Marvel, ça reste un personnage secondaire, donc voilà, donc je n'ai pas d'empathie pour ce personnage, quand je vois il y a un nouveau comics Wolverine qui va sortir, ou un nouveau comics des X-Men, je suis là, ouais, trop bien. Et quand je vois qu'il y a un nouveau comics de Captain Marvel, je suis bon, ok, j'ai pas très envie de le lire, et j'ai pas très envie de le voir, enfin, voilà, tout simplement parce que ce personnage n'a pas l'historique, ça fait 30 ans que j'ai des comics, ce personnage n'a pas de série régulière, n'a quasiment jamais eu de série régulière, il y a eu des mini-séries, là il a lancé une nouvelle série parce que le film sort, mais ça durera 12 numéros, parce que voilà, il n'y a pas la base de lecteur, parce que les gens aiment les personnages qu'ils connaissent, et quand on aime un personnage, on a envie de le suivre, et on n'a pas envie forcément qu'on nous impose un personnage secondaire. Voilà, donc c'est pas du tout un caprice, c'est simplement que, tout simplement, on pourrait faire un film sur n'importe quel autre personnage secondaire chez Marvel, ça m'intéresserait pas. Ensuite, j'ai vu des films récemment sur ces personnages secondaires Marvel, et j'ai pas été convaincu. Black Panther, j'ai pas du tout aimé, je comprends pas l'engouement pour ce film, et le succès surtout. Aux États-Unis, c'est dingue le succès de ce film. Bon, je pense que c'est plus culturel qu'autre chose. D'avoir enfin un héros positif noir américain, ça c'est génial. Je trouve que l'idée est excellente. Par contre, le film était d'abord pas terrible, très classique dans sa... Je parle pas du côté Marvel fait tout le temps le même film, je parle du côté classique, finalement, l'histoire n'était pas dingue, hein, et puis une espèce de bouillie numérique là, le combat final entre Black Panther et Killmonger, oh là 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 là, c'était une cinématique de jeu vidéo quoi. Doctor Strange, j'ai bâillé devant Doctor Strange, enfin je veux dire, c'est des effets spéciaux qu'on a déjà vu ailleurs. Si vous avez vu Inception, vous connaissez déjà cet univers, et il y avait rien là, il y avait rien autour de l'os quoi, enfin je veux dire, c'était mou du genou. À côté de ça, il y a des bons films, hein, Les Gardiens de la Galaxie, Ant-Man, je le dis, je fais pas du Marvel bashing, c'est simplement mon simple avis de lecteur. Qui vaut ce qu'il vaut, hein, vous pouvez me contredire sans m'insulter, s'il vous plaît. S'il y a des insultes dans les commentaires, ils sont bien entendu effacés, hein, parce que c'est bon, quoi, ça suffit, les insultes. Hein. On lit des comics et on regarde des films, hein, on fait rien de mal. Et on donne notre avis, et notre avis, ça se partage et ça s'échange, mais pas d'insultes, merci. L'autre argument pour le fait que j'ai pas envie d'aller voir le film de Captain Marvel, c'est quand il y a eu 2 bandes annonces pour le moment.
Eh ben, il n'y a aucun money shot, il n'y a aucun dia où on se dit waouh, ça va être trop bien. Les bandes annonces ont l'air hyper classiques, il y a rien de vraiment très spécial qui ressort de ces bandes annonces. On a un peu l'impression que de revoir des scènes ou une structure du film Green Lantern, qui a été déglingué par toute la critique et le public, qui était pas si mal que ça. Bon, c'était un peu raté, hein, mais c'était pas non plus le nanar du siècle, hein, c'était pas Daredevil ou Ghost Rider, hein, ou le Hulk de Ang Lee, vous voyez ce que je veux dire. Non, non, là, le film, bon, ça a l'air assez plat, quoi. Ça a l'air un petit peu, c'est comme une petite sauce où il y aurait pas assez de sel et de poivre, vous voyez, qui manquerait un peu d'épices, quoi. Donc voilà, j'ai tendance à appeler ça un plat de nouilles sans sel. Voilà, c'est ma petite appellation pour ce truc. Ouais, non, les bandes annonces sont pas ni rassurantes ni rien. Il ne se passe rien. C'est calme plat. Donc voilà. Donc moi, j'ai pas trop d'avis pour le moment sur ces bandes annonces. Brie Larson. Elle fait un peu la tronche. Bon, déjà, elle rayonne pas à l'écran, elle crève pas l'écran. Brie Larson, ça, on le sait. Un petit côté fadasse. C'est un peu dommage parce qu'on a besoin de personnages qui crèvent l'écran chez Marvel. On a besoin de gens qui, on se dit putain c'est eux quoi quand on les voit. Et Brie Larson en plus elle fait la tronche pendant toute la bande annonce. On a l'impression de voir un film d'auteur polonais. Hein, disons-le, polonais. Non, un film d'auteur un peu, vous savez, elle est très connue pour faire des petits films d'auteur qui vont à Sundance, le festival indépendant. Et voilà, on a un peu l'impression qu'elle sort pas de ce rôle. Et on aimerait un personnage un peu plus positif et souriant. Et voilà, parce que c'est des comics et c'est du super-héros et on a besoin que ça brille, on a besoin qu'il y ait de l'action, voilà. Donc le choix de l'actrice est un peu bizarre. J'ai rien contre Brie Larson, j'ai adoré le film Room, par exemple, j'ai adoré. Encore une fois, on peut aimer, c'est pas du bashing, c'est simplement un avis. Voilà, moi le personnage il me parle pas. Le personnage me parle pas et pour le moment voilà c'est pas très rassurant donc voilà j'ai une vie bien remplie, je fais plusieurs choses, j'ai 2 enfants, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai pas le temps d'aller voir des films qui me voilà alors que Avengers on a vu la bande annonce Avengers Endgame la bande annonce elle est top quoi, la bande annonce elle est vraiment super chouette quoi donc voilà donc moi j'ai envie de positive attitude si vous voulez voilà et donc pour le moment Captain Marvel ça me parle pas, le personnage me parle pas, la bande annonce me parle pas, peut-être que Marvel Studios me fera mentir, je le verrai certainement à un moment mais peut-être pas à sa sortie au cinéma et voilà ça m'énerve un petit peu qu'on donne autant d'importance à ce personnage qui n'existait pas il y a encore quelques mois hein, enfin quelques années, il est récent, voilà quand on sort un comic ça marche pas, bon bah si ça marche au cinéma ça veut dire que Marvel Studios et Kevin Feige auront gagné mais moi pour le moment ça me parle pas trop donc voilà, donnez-moi votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, avez-vous envie d'aller voir ce film, en tout cas moi je vous ai donné mon impression et je vous invite à en débattre dans les commentaires et en respectant son prochain et sans insulte et avec une attitude positive. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on termine avec le fait que comme le monde est paradoxal, il y a une série qui sort en février qui s'appelle La vie de Captain Marvel, c'est une mini-série qui reprend les origines, c'est dessiné par Carlos Pacheco. C'est sorti en VO déjà, j'ai vu quelques pages, c'est plutôt bien gratté, il y a Marguerite Sauvage aussi qui fait des pages, ça a l'air plutôt pas mal, par contre je suis assez curieux, c'est-à-dire que quand il y a un truc sympa qui se passe, j'ai envie de regarder. Donc je pense que je jetterai un œil, je lirai la vie de Captain Marvel pour d'abord bien connaître les origines définitives du comics qu'ils ont décidé de mettre en scène, et puis en plus parce que c'est Carlos Pacheco qui dessine, et moi j'aime beaucoup Carlos Pacheco comme dessinateur, voilà. Donc je jetterai quand même un œil là-dessus pour m'ouvrir, il faut s'ouvrir, mais pour le moment le film ne m'attire pas, peut-être que la 3e bande-annonce nous donnera envie d'y aller. Allez voilà, c'est tout pour aujourd'hui, salut, à bientôt.